Aujourd'hui, je vous dévoilerai les secrets de l'acte de manipulation de sable de Young Min dans America's Got Talent. Récapitulons rapidement sa performance. Young débute l'illusion en saisissant du sable pour le changer aussitôt en une tige rigide. Puis il poursuit avec un tour de disparition et de réapparition sans accroc. Il ressort la tige de sable, et cette fois, elle redevient du sable en vrac sous nos yeux. Ensuite, il semble attraper du sable de nulle part et crée un flux constant qui s'écoule de sa main fermée, qu'il divise avec astuce en deux flux distincts. Après ça, il fait apparaître comme par magie un grand anneau et le désagrège lentement en sable, petit à petit, le tout au ralenti, pour conclure son incroyable numéro. Alors, comment a-t-il réussi à réaliser ces tours époustouflants? Analysons ça. Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà deviné le tout premier tour où il sort discrètement une tige cachée de sa manche gauche. Ensuite, il la fait disparaître temporairement en tenant la tige à l'horizontale, dans une position spécifique. On peut apercevoir la position de la tige à ce moment précis. Du point de vue de Young, vous verriez qu'elle est pressée contre sa poitrine, maintenue en place par son majeur. Pour faire réapparaître la tige, il déplace ses doigts pour que son pouce glisse dessous et la projette vers l'avant. Alors, sur les images au ralenti, il devient évident que la tige est glissée vers le haut dans sa manche gauche, juste avant qu'un nuage de sable ne jaillisse de son poignet gauche. On voit bien l'ouverture dans sa manche gauche, d'où sort le nuage de sable. Mais comment ce dispositif de sable est-il conçu et dissimulé dans sa cape? J'expliquerai cette partie à la toute fin de cette analyse. Pour le deuxième tour, il tire à nouveau une tige de sa manche gauche, mais en y regardant de près, vous remarquerez qu'elle diffère des autres. En fait, cette tige ne semble pas contenir de sable. Elle semble pleine de paillettes argentées brillantes, et il y a une pointe noire visible sur cette tige, près de sa main gauche. Quand on ralentit la vidéo, on le surprend à tordre la tige en sens inverse avec ses deux mains, ce qui fait tomber le mélange de paillettes et de sable, réalisant cette illusion saisissante. Pour les habitués des accessoires traditionnels de magie, on pourrait penser qu'il a utilisé une canne à disparition, un tube creux qui se replie quand on le tord. Mais quand on revoit le numéro de Young au ralenti, ça ne correspond clairement pas au fonctionnement habituel d'une canne à disparition. C'est parce qu'il utilise en réalité un accessoire spécialement conçu juste pour cette performance. Cet appareil unique possède une partie avant en plastique transparent, permettant de voir les paillettes et le sable à l'intérieur, alors que la partie arrière est en plastique noir, dissimulant parfaitement les extrémités. Quand il tord les deux extrémités en sens opposé, le gadget se sépare en deux parties. D'abord, la partie transparente lâche, libérant paillettes et sable, puis l'arrière noir est détaché. Le tout se produisant d'un seul mouvement fluide. Maintenant que vous connaissez l'astuce de la mise en scène, vous pouvez le repérer se désagréger au ralenti. Vous verrez la moitié en plastique transparent tomber en premier, suivi de près par le mélange de paillettes et de sable. Puis, la pièce en plastique noir tombe juste après. Cette partie noire est difficile à repérer, car tout se passe en même temps et la chute du sable et des paillettes sert de diversion. Toutefois, cette pièce noire, demeurant solide, une fois qu'elle touche le sol, le sable rebondit, révélant distinctement la tige noire près de son pied, clairement perceptible. Pour la troisième illusion, il attrape un embout de pouce qui était caché sur le côté extérieur de sa cape. Bien que les monteurs vidéo aient supprimé le moment où il le saisit, sa main tachée laisse une tache visible sur le côté gauche, montrant exactement où sa main était placée avant le raccord coupé. Cet embout de pouce contient une petite quantité de sable, qu'il libère en le poussant subtilement vers l'avant avec son doigt. On peut d'ailleurs le voir faire exactement ça avec sa main gauche. Cette petite éruption de sable vise à distraire le public, éloignant leur attention de ce que sa main droite exécute secrètement. Prêtez attention à la façon dont il tourne son corps sur le côté, tandis que sa main droite saisit un cylindre noir, rempli de sable et doté d'une petite ouverture inférieure. Sur ce plan plus rapproché, on peut brièvement apercevoir ce cylindre.
Mais avoir un simple tube rempli de sable n'explique pas comment il a réussi à donner l'impression que le jet de sable se divise en deux. C'est tellement irréel, comme si c'était généré par ordinateur. Pour comprendre, regardons sa deuxième performance à America's Got Talent, où il refait le même tour. Grâce à un éclairage légèrement décalé lors du spectacle, on entrevoit la construction de ce cylindre de sable. Si vous zoomez de près, vous remarquerez que lorsqu'il ramasse le cylindre depuis le sol, il y a un petit morceau noir en forme de cuillère attaché à un fil fin qui se cache juste derrière le sable en chute. Avec une légère inclinaison de la main, cette cuillère noire bascule vers l'avant, interférant avec le jet de sable et donnant l'illusion qu'il est nettement divisé en deux. Voici à quoi ressemble ce trucage vu de près. Le cylindre est muni d'un fil métallique discret, et à l'extrémité de ce fil, il y a un petit morceau noir ayant l'apparence d'une cuillère, spécialement conçu pour se fondre dans ses vêtements sombres. Le sable s'écoulant de sa main gauche est le simple résultat d'un pré-remplissage de son point de sable, qu'il laisse ensuite tomber au moment opportun, en parfaite synchronisation avec l'action du trucage avec fil. Et maintenant, le dernier tour de ce numéro. Ça peut paraître simple au début, on pourrait croire qu'il a juste sorti un anneau de sa cape, mais ça se complique quand on réalise que l'anneau qu'il montre au départ n'est qu'un demi-anneau. Puis, quand il lève son bras gauche, la deuxième moitié apparaît comme par magie. Mais que se passe-t-il réellement ici? Examinez attentivement l'anneau dans son intégralité. Vous remarquerez que la moitié gauche est légèrement plus grande que la droite. Comme le montre l'animation, la plus grande partie gauche cache la plus petite moitié droite en son sein. Au début, quand il sort l'anneau de sa cape, il ne montre que cette grande partie gauche. Une fois qu'elle est bien visible, il place les doigts de sa main gauche sur l'anneau, juste au-dessus de l'endroit où la petite moitié est cachée, puis il tire cette section intérieure. Cela crée l'illusion incroyable et étonnante d'un anneau complet surgissant de nulle part. Et une fois que l'on comprend la fabrication de cet anneau spécial, il devient évident comment il parvient à le faire disparaître complètement à la fin du tour également. On peut d'ailleurs voir la petite moitié droite être doucement repoussée dans la grande moitié gauche. Ensuite, l'anneau entier est glissé dans une grande poche cousue à l'intérieur de sa cape. Mais qu'en est-il du dispositif de production de sable? Comment fonctionne-t-il exactement? Au cœur du système, il y a un souffleur d'air compact mais puissant, attaché dans son dos et caché sous son costume. Un réservoir de sable est raccordé à ce souffleur. Il s'agit d'une poche souple remplie de sable sec et ultra fin. La poche est positionnée de sorte que la gravité laisse naturellement le sable tomber dans le flux d'air une fois qu'il est activé. Un tube fin et souple part de ce dispositif caché, passe dans sa manche et se termine par une petite buse, que nous avons vue près de son poignet gauche. Pour allumer le souffleur, Young se sert d'un interrupteur à pied discret, sur le sol couvert de tissu où il se tient. Derrière ce masque, seule la vérité demeure. À la prochaine.